Qu'est-ce qui est mieux? Un Bahou Yeshiva qui est pas sérieux à la Yeshiva. Pas sérieux du tout. Fait rien. Mais il est à la Yeshiva. Ou alors qu'ils sont en dehors de la Yeshiva et qu'ils fassent quelque chose. Hein? Qui sortent, qui fassent quelque chose de sa vie. Qu'il aille apprendre un métier, qu'il aille travailler. C'est quoi le mieux? Il faut être si beau. Comment? Il a dit Rav Tzadka cette semaine quelque chose de merveilleux, c'est ça. Il a dit quelque chose de merveilleux. Écoutez le machal. Il a dit quelqu'un qui a un verre en verre. Ce verre il est tombé, il s'est cassé. Il se casse. Un bon verre de qualité qui coûte cher, pas stam. Un verre de qualité qui coûte cher. Il tombe, il se casse. Ou un beau vase, un grand vase, on va dire. Plus qu'un verre. Un beau vase, un grand, cher, il tombe, il se casse. Même la qualité du verre, elle était spéciale. Qu'est-ce qu'il fait avec? Bah oui. Il y a plein de petits morceaux. Si c'est encore 2-3 morceaux, ça se colle, plus ou moins. Plein de petits morceaux par terre. Il le prend à la poubelle, il le jette. Si ce même vase, il se casse à l'usine, le verre est de bonne qualité. À l'usine, le vase a été terminé, confectionné, il tombe, il se casse. Qu'est-ce qu'on fait? On le refait. On a l'usine, on a tous les kelim, on a toutes les machines. On prend le verre, on le refait fondre, et on en refait un vase. Dommage pour la matière, n'est-ce pas? Un bahou, tant qu'il est à la yeshiva, il est à l'usine. Il se casse. On le refait. On le reconstruit. On le forme. Léat. Il s'est recassé, c'est pas grave. On est encore à l'usine. Même s'il s'est cassé 10 fois tant qu'il est à l'usine, il est réparable. Une fois qu'il est sorti, il est sorti de la yeshiva, il est sorti de l'usine. Si dehors, il se casse, qu'est-ce qu'on fait de lui? On le jette. C'est terminé. Si dehors, un bachour, il se casse, si dehors, un bachour, il tombe, il part aux oubliettes. Terminé. Aval, si il tombe et il se casse à la yeshiva, tant qu'il est à la yeshiva, il est à l'usine. La yeshiva, c'est l'usine de confection des tzadikim. Comme ça, il a dit Tosfot. Comme ça, écrit Tosfot. Un Ktubot. Hazaka, que un bahour, un talmid qui rentre à la yeshiva, qui sort à Mitracham. Hazaka. Il rentre à la yeshiva, il sort à Mitracham. La yeshiva, c'est l'endroit où on se construit, on se forme. Alors même si à la yeshiva, un bahour, il fait rien. Un bahour, il n'est pas sérieux. Un bahour, il se casse. Un bahour, il fait des averot. Tant qu'il est à la yeshiva, il peut se réparer. Il peut être réparé. S'il sort de la yeshiva, là, c'est dangereux. Eze Machal, il a dit ça au nom d'un chacham. J'ai oublié quel chacham il a dit. C'est Nachon, comment c'est Nachon? Il a dit que si jusqu'à aujourd'hui les yeshivot c'était pour les élèves qui sont sérieux et qui se travaillent, qui construisent, Avalam Bahon qui faisait rien à la yeshiva à l'époque, il n'avait pas sa place à la yeshiva. Il fallait qu'il sorte travailler. C'était comme ça depuis la création du monde jusqu'à il y a peut-être 40 ans ou 30 ans ou 50 ans. S'il n'est pas à la yeshiva sérieux, alors il faut qu'il sorte travailler comme il va être une parnesse. Le monde il était plus ou moins propre à l'époque. Aujourd'hui, la yeshiva, c'est plus seulement un endroit où on forme des tamidei chachamim, malheureusement. C'est aussi un endroit qui est un miklat. Miklat, un abri des bombes qu'il y a dans ce monde. Toda Rabba. Il faut être heureux d'être à la yeshiva. Même si parfois on voit qu'on n'arrive pas vraiment à faire ce qu'on aimerait faire, et parfois on n'arrive pas à suivre ses zdarim, mais parfois on n'arrive pas à atteindre ses objectifs. L'honora. Même si ne serait-ce qu'on soit protégé, ça vaut déjà la peine.
ça vaut déjà la peine d'être à la yeshiva, rien que d'être protégé. Rien que d'être protégé de ce qu'il y a dehors. Hier, je vous ai dit, je suis sorti, je suis rentré, c'est incroyable ce qui se passe dans le monde. J'ai pas été loin dans le monde. J'étais à côté. Aval, c'est terrible. Ici, on est protégé, je t'abarche à mon lahat. Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva, vayelech Harana. Vayetze Yaakov, dit Rabbeinu, אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו, טעם שלא הספיק בהודעת הליכתו בפרשה הקודמת, דכתיב וישמע יעקב וילך. Dans la paracha précédente, il est déjà écrit וילך הרנה. C'est déjà écrit. אז pourquoi ici il y a besoin de répéter וילך הרנה? להודיע אשר פגע בדרך קודם הגיעו למחוז חפצו. Pour nous dire que il y a écrit dans la suite Vayifga bamakom vayalen sham ki ba hashemesh. Vous avez fait Rashi sur la paracha? Oui. Le pied de l'échelle, il est à quelle situation géographique? Il se trouve où? Be'er Sheva. La tête de l'échelle? La tête de l'échelle? Ah? Ah, qui c'est Kavod, ma qui c'est Kavod, tu dis géographique, tu me dis qui c'est Kavod. Rashi, t'as pas fait Rashi, je vois. Ah, tu vois, celui qui fait pas, qui étudie pas, il est dans les Olamot. Direct. C'est comme ça. Celui qui étudie pas, direct, la Kabbalah, les Olamot. C'est qui c'est Kavod. Non, moi, mais Rashi, sans regarder. Bethel. La tête de l'échelle, elle est où? À Bethel. Le milieu de l'échelle où il est? À Yerushalayim. Comment s'appelle la ville de Bethel avant, à l'époque? Hein? Luz. Il a fait. Ou Lam, Luz, Shema'ir, la Rishona. La ville de Bethel, avant ça, elle s'appelait Luz. Comment c'est possible que Yaakov, il a appelé la ville de Bethel Yerushalayim? Comme ça demande Rashi. Comment c'est possible qu'il a appelé la ville de Bethel Yerushalayim? Yerushalayim, c'est au milieu de l'échelle. Bethel, c'est dans le nord. Et la ville de Bethel, elle s'appelait Luz. Alors comment Yaakov, il a appelé la ville de Bethel Yerushalayim? De là, on apprend que Yaakov Avinu, quand il est parti de Be'er Sheva, il est parti de Be'er Sheva pour aller où? Harana. Merci. Premier pasuk. Vayelech Harana. Ken? Il est parti pour aller à Haran. Il est arrivé à Haran. Il a dit, c'est possible que je suis passé, Bemakom, chez Itpalelu, Boavotai, et moi j'ai pas prié là-bas. C'est quoi l'endroit? Yerushalayim. Aramoria et Yerushalayim, c'est pareil. Yerushalayim, d'accord? C'est possible que j'ai fait ça, je suis pas. Il est reparti. Il est reparti jusqu'à où? S'il arrive à Yerushalayim lui-même, il est parti jusqu'à où? Bethel, un petit peu au sud de Haran. Il est retourné à Bethel. Et de Bethel, Kaftsalo, qu'est-ce qu'il a eu, Kfitzat? Haaretz. Il y a Kfitzat Haderer, c'est la première année où je fais attention à ça. 25 ans je fais Rashi, plus ou moins. C'est la première fois que je fais attention à ça. Kaftsalo Haaretz. Lo Kaftsalo Haderer. Kfitzat Haderer, ça veut dire je vais dans un endroit, ça me prend 2 heures de route, j'y arrive en un quart d'heure. Ça s'appelle Kfitzat Haderer. Alors là, c'est pas que Yaakov Avinu, il est parti jusqu'à Yerushalayim. Et la Yerushalayim est venu jusqu'à Bethel. C'est Kfitzat Haaretz. Et Kfitzat Haderer, et Kfitzat Haaretz. Kaftsalo Haaretz. תסתכל מה כתוב. Kaftsalo Haaretz, c'est écrit. Quand il arrivait à Bethel, lui, il avait l'intention d'aller où? Non, ça y est, il a fait demi-tour. Il est reparti de Haran pour retourner où? Non. Qu'est-ce qu'il a à faire à Bethel? Luz. Qu'est-ce qu'il a à faire à Luz? Il voulait aller à Yerushalayim. C'est là-bas, Makom Shitpalelu Boavotav. Seulement, en arrivant à Bethel, Kaftsalo Haaretz, Yerushalayim, elle a sauté. Nachon Haaretz Katov? Yerushalayim, elle a sauté. Elle est arrivée jusqu'à Bethel.
Jamais j'avais bien compris ce Rashi. Tout dans les détails. Oh, je le dis comme ça. Oui, ok, on a compris qu'il y a des choses qui ont bougé. Valki, quoi? Ça marche, la première fois que j'ai compris bien Rashi. Yerushalayim Kafza, et elle est arrivée jusqu'à Bethel. Oui? Alors c'est pour ça qu'il a appelé Bethel Yerushalayim. Pourquoi il a appelé Bethel Yerushalayim? Parce que Yerushalayim était à Bethel. Yerushalayim, c'est pas Bethel. Yerushalayim, c'est au milieu, entre la distance entre Be'er Sheva et Bethel. Yerushalayim, c'est au milieu. Alors Yerushalayim a sauté, Kafza lo haaretz, elle est arrivée jusqu'à Bethel, et c'est pour ça qu'Yaakov Avinu, il a appelé Bethel Yerushalayim. As Bethel Behemet, au niveau géographique sur la carte, c'est la ville de Luz. Alors là, pour le coup, c'était Yerushalayim, puisque Kafza lo haaretz. C'est nifla. Est-ce que c'est resté comme ça? Non. Yerushalayim, c'est pas Bethel. Azizi le Rav, pourquoi il y a besoin de répéter encore Vayelech Harana, Leodi Asher Pagar Baderer Kodem Agio Lem Hafzo. Avant d'arriver à Haran, Pagar Baderer, c'est-à-dire qu'il a Pagar. Vaïfgar Mamakom, Mazé Vaïfgar Mamakom, Pitom il s'est retrouvé à cet endroit. Pas que lui a eu Kfitzat Ader, mais Ader Kafza Elav. ולצד שהפסיק בעניין, חזר לומר ויצא. אלא צריך לדעת למה הוא צריך לומר וילך. ומה גם שפגיעתו במקום הייתה קודם הגיעו לחרן. ולא היה לו להקדים המאוחר. Tu me dis, וילך harana, et après tu me dis, ויפגע במקום. Qu'est-ce qu'il y a eu en premier? ויפגע במקום ou וילך harana? Comme moi j'ai expliqué Rashi, c'est d'abord וילך harana, il n'y a pas la couche du Rav. Le Rav comprend que d'abord, il a été Pogea Bamakom. Quel Makom? Hein? Non, il n'a pas été à Yerushalayim. Il a été à Bethel. Yerushalayim est arrivé à Bethel. Donc, Vaïfgar Bamakom, c'est Bethel. D'accord? Donc, le Rav comprend d'abord Vaïfgar Bamakom, et ensuite seulement, il est arrivé à Haran. C'est pourquoi il écrit d'abord Vayel Harana, et après Vaïfgar Bamakom. C'est bon la question? Bon ou pas? Il n'a pas fait demi-tour? Comme ça, j'ai dit, Rashi il écrit comme ça. Rashi il écrit comme ça. Ah ben, le Rav, toujours il a son pirouche à lui. ולא היה לו להקדים המאוחר עוד למה אמר חרנה ולא אמר לחרן. pourquoi tu dis חרנה? וילך לחרן. והגם שאמרו כל תיבה וכו' וכו', עם כל זה יכוון הכתוב על דבר בשנותו לפעמים. כן, pourquoi il dit חרנה? On aurait pu dire le Haran, c'est vrai que toutes les lettres qui font un lamed, betrilata, itil, he, besofa. Ça, il dira chez plusieurs endroits. Itil, he, besofa. Harana, ça veut dire le Haran. Aval, sauf, la Torah, elle aurait pu dire le Haran. Elle a dit Harana. Il y a une kavana. Achen, la Torah techaven le seder. Kol ma she'avar al Yaakov me'et setov zeh tehila ledavar. La Torah, ici, dans ce pasuk, fait allusion à tout ce qui est arrivé à Yaakov depuis qu'il est sorti. Pérouche. Vayetze Yaakov. Lo asa ela yetziya velo hu tzarich lalechet beraglav וההולך הוא חרנה. ואומרו וילך חרנה פירוש חרנה הוא שהלך ממקומו להקביל פני יעקב. Oui. Vous avez compris? Ça veut dire Yaakov vayetze, à peine il est sorti. Il arrive encore. Il a voulu sortir. Déjà, il est venu Harana. Aval Harana, je crois qu'il veut dire ici que c'est un... Je relis. פירוש, לא עשה אלא יציאה, ולא הוא צריך ללכת ברגליו. וההולך הוא חרנה, והוא אומרו וילך חרנה. פירוש, חרנה הוא שהלך ממקומו להקביל בל יעקב. Yaakov Avinu, il est sorti. Vayetze Yaakov, juste il est sorti, il s'est retrouvé à Haran. Comment? Vayelech Harana. Mi alach, lo Yaakov. Harana alach. Vayelech
Harana est venu à Yaakov. Yaakov, il est sorti de chez lui et s'est retrouvé à Haran. T'imagines, tu dois aller à Paris, au lieu de prendre un billet, au lieu de dire, tu sors de la yeshiva, hop, va y aller à Paris. Paris Igia. Hop, je suis à Paris. Quand il y aura le Beth Amikdash, Shabbat matin, après la tfila, non, avant la tfila, Shabbat matin, on verra le Beth Amikdash. Il habite à Ashdod, ou il habite à Haïfa. Il sort le matin, Shabbat matin. Il a en face de sa porte un petit nuage. Il monte sur le petit nuage, comme ça c'est écrit dans les textes. Il monte sur le petit nuage, Shabbat matin. Et le nuage, il emmène jusqu'à Yerushalayim. Tfila au Beth Amikdash, 7h30, 7h, on dire. Net, je dis ça pour pas angoisser. Net, c'est pas chouette. Et il y aura la tfila au Beth Amikdash. Il est au Beth Amikdash, Shabbat matin. Beth Amikdash, il fait cette tfila au Beth Amikdash, tout en Israël, au Beth Amikdash. Et après, chacun, il n'a pas besoin de parking. Dans l'air, il y a plein de places. Le nuage, dès qu'il a terminé cette tfila, il sort de la tfila. Il n'a pas besoin de faire comme ça un signe, siffler, rien du tout. Il est là, il veut le nuage. Le nuage, c'est Rouhani. Sa tête, c'est Rouhani aussi. Son esprit, sa pensée. Le nuage, il arrive. Il monte sur le nuage. Je ne sais pas si on est debout, assis. Comme si on est allongé, peut-être. S'allonger. Ça, je ne sais pas si c'est écrit. Ah, vous allez là, c'est Shabbat. On est que Shabbat. Il s'allonge sur le nuage. Hop, jusqu'à sa porte à Haïfa. Il tape à la porte. Shabbat Shalom. Il dit Shabbat Shalom à tout le monde. C'est Kiddush. Il a fait la tfila au Beth Amikdash. Il y a un idon dans les poskim. Comment c'est pas Troum Shabbat? C'est pas Troum Shabbat parce qu'au-dessus de Dit Fahim, il n'y a pas de Troum Shabbat. Il n'y a pas de problème de Troum Shabbat. Ok? Il est au-dessus, il vole en l'air. Il vole dans les airs. Et comme ça, il vole en l'air, comme ça, plein de monde. Je tabarre chez moi là. Bientôt, il y aura ça. Bientôt, il y aura ça. Il faut être zoché d'être à cette époque-là. Tu vois, Kadosh Baruch Hu, il fait ça. Il a un problème, Hachem, de faire des choses pareilles. Il sort Yaakov. Yaakov, c'est nous. Il sort Yaakov. Harana, il est venu chez lui. Il n'y a pas besoin d'aller nulle part. Il n'y a pas besoin de fatiguer. Il n'y a pas besoin de marcher. Bichnal. Harana, il vient à toi. Ma baya. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya midbaro. Il faut bien se mettre dans la tête, Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Il peut tout faire, Hachem. Il est illimité dans rien. Ça c'est pas possible, ça c'est pas. Comment je vais faire? Comment? Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Il peut t'amener Haran chez toi. Il peut tout faire, Hachem Yitbarach. Tout. En mi omar lo mata'aseh, ve'en mi omar lo matif'al. Qui hakol ma'ase yadav, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a tout créé. Si c'est lui qui a tout créé, Vada qu'il est maître de tout. Il peut prendre un morceau de terre là, le déplacer là, Mabaya, quand tu fais un Lego, il y a des grands Lego, ils ont les enfants, des grands Lego puzzles, pas puzzles, des... Non, puzzle, magnet, comment on dit magnet? Des aimants, des puzzles comme ça. Ils font des tapis, mais c'est des grands morceaux. Il fait des couleurs comme ça, il fait des couleurs bleues, après vert, après rouge. Ils font des dessins comme ça. On peut prendre un morceau de cet endroit-là et le déplacer avec cet endroit-là. On peut? C'est rien, c'est des aimants. Akadosh Baruch Hu, c'est toute la terre. Akadosh Baruch Hu, il a un problème de prendre un continent. Attends une seconde là. Voilà. Tac. Voilà. Juste une seconde. Le tzaddik monte sur ce continent-là. Après, hop, il le remet. Personne ne voit rien. Personne ne sait rien. Personne n'a rien senti. Il peut faire ça à Hachem Yitbarach. Maintenant, il prend un continent là. Une seconde, il y a le tzaddik qui doit venir. Tiens, Vakasha, monte, hop. Il est bien. Il a un problème, Hachem, de faire ça. Maintenant, c'est moins qu'un Lego pour Hachem. Toute la terre, c'est moins qu'un Lego pour Hachem. Je
Il a un problème de faire ci, aucun problème. Ennemi Omar lo mata assez, ennemi Omar lo matifra. Tout est, Akadosh Baruch Hu peut tout faire. Si on vivait avec la Emouna comme Yaakov, alors on aurait vu ça de nos yeux. Alors on n'y croit pas, on croit que pour aller aux États-Unis, il faut 10 heures de voyage, d'avion. Non, on peut aller aux États-Unis en 1 seconde. On peut. Est-ce qu'on va nous le faire? Ça, je ne sais pas, parce qu'on n'y croit pas vraiment. Alors on peut. Bevodai, vakasha. Vayetze Yaakov mi be'er sheva. C'est Or HaChaim qui dit ça, hein? C'est pas n'importe qui. Vayalech Harana. Mi alach? Harana alach. השתבח שמו לעד. עוד ירמוז להודיע כי כשיצא יעקב מבאר שבע תכף עלה חרונו של עשיו והוא אומר וילך חרנה. חרנה לשון חרון אף. חרון אף c'est la colère. Harana c'est la colère. Dès qu'il est sorti, il a commencé à rentrer dans la sougia de la colère de Esav. ולדבריהם ששלח עשיו אליפז אחריו. כן. אליפז, il est venu voir Yaakov Avinu. Eliphaz, il a grandi בחיקו של יצחק, של יצחק, כן. Eliphaz, il a pris la Torah chez Yitzhak Avinu. C'est-à-dire, Esav, il a mis son fils au Talmud Torah. Esav, il a mis son fils, Eliphaz c'est le fils d'Esav, vous savez. Il a mis son fils au Talmud Torah. Il a dit son fils, il faut qu'il devienne un Talmid Chacham. Qui c'est qui va lui enseigner la Torah? C'est Yitzhak. Esav, il n'a pas pris son fils avec lui chez les Eshetish et chasser des choses. Et là-bas, il a mis au Talmud Torah et Eliphaz, Esav, il a dit que son fils Eliphaz, il doit aller étudier la Torah. Qu'est-ce que c'est ce personnage d'Esav? On n'en a pas parlé assez. On a parlé un petit peu d'Esav. Esav, il ne faut pas croire que c'est le rachat. C'est un mélange. Eliphaz aussi pareil. Eliphaz, c'est un mélange. Comment? Il vient voir Yaakov et il lui dit Mahila, tonton. D'abord, il dit ça va, tonton? Il dit oui, mon fils, ça va et toi? Voilà, Mahila, tonton. Hein. Il sort un couteau comme ça. Je suis obligé de te tuer. Ah pourquoi tu veux me tuer? C'est Kibbout Avaim. Mon père, Esav, il m'a ordonné. Esav, il était un grand Mechabed Avaim, Kibbout Avaim, il était immense, Esav. Il a enseigné ça à son fils, à sa chita, avec sa hashkafa. Regardez le Kibbout Avaim de Esav, comment chez le fils, il est devenu. Regardez. Chez Esav, il a fait un Kibbout Avaim a priori incroyable. À tel point que Yitzhak, il aimait Esav, tellement qu'il était Mechabed de son père. Alors, étant donné que les hashkafot de Esav étaient fausses, étaient mauvaises, regardez comment il a enseigné le Kibbout Avaim à son fils. Son fils Esav, c'est un grand Mechabed Avaim. Il écoute son père pour tuer Yaakov, son oncle. Az Yaakov, il lui dit comment tu peux me tuer? Tu peux me tuer? Eliphaz, il dit alors qu'est-ce que je fais avec l'ordre de mon père? C'est quoi? C'est une blague? C'est une blague cet épisode ou c'est quoi cette chose-là? Il lui dit Yaakov, prends tout ce que j'ai. Tout. Quand on dit tout, c'est même le caleçon. Tout. Nu. Et Ani, Hashuv Kemet. T'es sûr, tonton? Ça marche? Je suis essayé de Hova? Alaï. Psakalacha. Prends. Et il lui prend les affaires. Il met son oncle, il le laisse comme ça. Artilaï. Sans rien. Comment tu fais une chose pareille? Kibbout Avaim. C'est Kibbout Avaim. C'est Kibbout Avaim, c'est. Arrête, c'est une halakha. Pourquoi il nous smecha Shabbat le Kibbout Avaim? Nachon, kabed et avicha et imecha, zachor et yom Shabbat le kadesho. Pourquoi les deux ils sont ensemble?
pour te dire que si ton père ou ta mère il te demande de transgresser Shabbat, al tishma'lo. Pourquoi? Parce que eux et toi, ils sont chayavim, toi et eux, vous êtes chayavim. D'abord, les chabed et Hashem itbarach. Donc on ne doit pas écouter les parents pour quand ça transgresse la Torah. Pour transgresser la Torah, il n'y a pas de kiboud avaim. Aval, regardez c'est quoi la hashkafa qui est mauvaise. Un homme, il peut être sûr qu'il fait une mitzvah alors qu'il est en train de faire la plus grande des averot. Il peut être sûr qu'il est en train de faire la plus grande des mitzvot, il est en train de faire la plus grande des averot. Et ça sert à rien de parler. Parce que les gens, ils comprennent pas. Ils comprennent pas qu'il faut avoir un rave. Ils comprennent pas qu'il faut suivre une directive. Ils comprennent pas que la Torah, c'est une transmission. Ils comprennent pas ça, les gens. Maintenant, on peut leur répéter 100 fois, et après ils viennent pleurer, et moi je les écoute plus. Ça y est. Celui qui a été averti, il a été averti. Aspic. Il y en a un, il ne veut pas arrêter. Tishma, cette fois-ci j'ai dit, j'avertis. J'avertis. T'es dans les chats qu'il y aura comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Ne viens pas te plaindre. Il est sûr que ce qu'il fait, c'est vrai. Il fait des mitzvot, Rabotai. Je dis pas, il fait pas d'avirot. Il fait des mitzvot. Waouh, quel mitzvot il fait. Comme les Tanaïm. Comme les Tanaïm, il fait des mitzvot. C'est des choses incroyables. Aval, c'est 100%. 100%. Je signe. Prenez-moi au mot. Ou, à la fin, il lâche toute la Torah. Ou, il devient fou. Deux choses. Voilà, je vous dis. Ou il devient fou, il perd la tête, ou il lâche toute la Torah. Car c'est impossible d'appliquer la Torah sans être méchamesh un chacham. C'est impossible de savoir qu'est-ce qui est vrai et faux, qu'est-ce qui est moutar et assour, qu'est-ce qu'il faut faire dans notre génération, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans notre génération, si on n'est pas méchamesh et tem des chachamim. C'est impossible. Quelqu'un qui vit de manière autonome, quelqu'un qui fait sa avodat Hashem en solo, comme il le sent, c'est impossible qu'il y arrive. S'il est raisonnable en solo, on peut être raisonnable. Bon, alors il ne fera pas de grandes erreurs. Il ne fera pas de grandes erreurs, mais il arrivera nulle part. Mais il ne fera pas de grandes erreurs. Il ne sera pas en danger. Mais si, en étant autonome, il croit qu'il peut faire de grandes choses, et il fait de grandes choses, il n'y a pas plus dangereux que lui au monde. Et il faut se sauver de lui plus que ce qu'on se sauve d'un rachat. Pourquoi? Parce que Esav, il est dommé les Hazir. Pourquoi Chachamim, ils ont comparé Esav au Hazir? C'est pas joli. C'est pas joli. Pourquoi Esav c'est un Hazir? Dit c'est un rachat. Pourquoi on a mis Hazir? C'est Rashi qui dit dans la paracha. Vous avez vu Rashi la semaine dernière ou pas? Rashi dit Esav, c'est comme un Hazir. Qu'est-ce qu'il fait le Hazir? Et regarde, il dit je suis caché. Je suis caché, un sabot fendu. Chauffe. Chauffe le halouf. Je suis caché. Mehadrin, je suis. Seulement, je ne sais pas ce qui se passe dans son ventre. Je ne sais pas ce qu'il a dans le ventre. Les sabots fondus, ça ne suffit pas. Il faut qu'il soit Ma'alegera. Ma'alegera, ma frise par ça, c'est galouille. Ça se voit. Ma'alegera, tu peux avoir. C'est à l'intérieur. Donc tu ne sais pas ce qu'il a à l'intérieur. Le hazir, tu vois, caché que tu es, c'est caché. C'est caché, c'est écrit caché, ça te rend pour caché. À l'intérieur, tu ne sais pas ce qu'il y a. À l'intérieur, c'est koulot taref. C'est hazir. C'est pour ça que le hazir, il est encore plus taref que taref. En vérité, il n'y a aucune différence entre un hazir et un autre animal taref et un cheval. Après, le hazir, on l'a pris comme c'est du porc, t'es un porc. Pourquoi on dit, t'es un cheval? T'es un porc. C'est du porc. C'est du hazir. Hazir, c'est qui est le seul aliment qui est le plus grave dans la cache-route. Un cheval et un hazir, c'est le même tarif. C'est le même niveau. Il y a aucune, il y a le même niveau de malkouyot, il y a la même gravité. Il n'y a pas une gravité plus dans le hazir que dans une autre animal tarif. Ah, c'est pourquoi le hazir, il est tellement hazir. Pourquoi, vous savez? Parce que lui, il se montre caché. Les autres animaux, ils ne montrent pas qu'ils sont cachés. Ils ne montrent pas qu'ils sont cachés. Allez, taref, voilà, c'est moi.
Comme le rachat. Il dit, allez, rachat, mata, c'est rachat. Top. C'est comme Ishmaël. Ishmaël ou rachat, Begalou, il est rachat. Père et Adam, Ishmaël, il cache pas son jeu. Alors, Ishmaël est beaucoup moins grave que Esav. Ishmaël, il est beaucoup moins dangereux qu'Esav. Ishmaël, il est là, il est mehabel, il les explose dans les bus et tout. Ça, on a compris qui c'est Ishmaël. Alors, Esav, il t'a fait le iPhone. Ah. Il n'explose pas dans les bus, Esav. Esav, il sort pas les couteaux au côté. Esav, il te met l'iPhone dans la poche, Esav. Caché. Esav, c'est Trump. On aime Israël, on est avec vous, Israël, on est avec vous, on va tous vous... Votre neshama, on va la prendre, votre neshama, on va la prendre. Votre corps, il ne nous intéresse pas. C'est Yavan, c'est Hanouka. Yavan, Italia chez Yavan, c'est Esav. Esav, c'est Italia. Chez Yavan, Italie, c'est Esav. L'Italie, c'est vert, blanc, rouge. Les couleurs de la Malchoute, c'est vert, blanc, rouge. Les mêmes couleurs, c'est écrit dans le Zohar. La Malchoute, c'est la Shrina. La Shrina Kedosha. Italia, c'est la Touma. Italia chez Yavan, c'est écrit dans les Psukim. C'est Esav, Italia chez Yavan. C'est Esav, c'est la Touma. Les mêmes couleurs. Comment leur drapeau, la couleur de la Shrina, quoi, ils ont fait le Zohar avant de faire l'indépendance de l'Italie, ils ont étudié le Zohar. Ouais, tu crois que là au Vatican, là-bas, leur truc, ils savent pas ce qu'il y a dans le Zohar, mais qu'ils savent. Ils ont fait Zel Omadza sa Elokim. Ça, c'est la Shrina, les couleurs de la Shrina, c'est les couleurs du drapeau de l'Italie. Barmin al-Havdil, Elef al-Fi Avdalot. Zel Omadza. Ah, c'est ça le jeu des saves. Et ça vient, il te montre, tu cachais, regarde, tu cachais. Regarde, mais c'est beau, fondu, mais c'est beau, Tochaloti, viens être avec moi, viens, on peut être amis, viens, on peut être ensemble. Viens, on va faire un tour ensemble, viens. Et il dit, pourquoi pas, ils sont gentils avec l'Israël, ils sont gentils avec les Juifs, ils sont, vous savez que les Allemands, il y a aussi Germamia. Germamia, c'est Gam, ils savent. Comme ça, Rachid dit, dans la Gemara, Germamia, dans quel Marsechet, c'est Germamia, dans Makot, je crois. Non? Dans Makot, Rachid dit Germamia, il y a une Gersa qui dit Germania. Pas dans Makot. À Farkesim, aussi, c'est dans Megillah. Dans Megillah. Les Allemands, vous savez que c'est une civilisation de très haute noblesse. Vous savez comment ils sont beaux, les Allemands? Non? Si, ils sont beaux. Badlaï. Comme ça on dit. Ils sont grands, ils sont blonds, ils ont des yeux clairs, ils sont forts. La beauté. Ils sont très civilisés, ils sont très polis, ils sont très... Je sais pas aujourd'hui, je parle pas aujourd'hui, je te parle de l'Allemagne authentique. La vraie Allemagne. Et regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont traité des humains, c'est un Israël. Même si tu sais pas c'est quoi un Israël, pire que des animaux. Exterminer, comment ça s'appelle? Exterminer les humains. Hein? Génocide. Ouais, génocide. Des gens aussi civilisés, des gens aussi intelligents, des gens aussi beaux, des gens avec des qualités aussi grandes, ils sont capables de faire ces choses-là. Zé Esav. Esav, il te montre qu'il est beau, il est cachère, il est gentil, il est bien. Et à l'intérieur, tout est pourri. Zé Eliphaz, la même chose. Kibud Avaim. Ma kibud Avaim, assour. Ma essaye, betzivuyo shel Abba, il dit. Il a une sheila, il a une kouchia. Il dit, qu'est-ce que je fais avec le tzivouille de papa? Yaakov, il a commencé à lui dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il lui a dit ça? Il dit, mais dis-moi, Eliphaz, t'es marboule ou quoi? Il lui a dit comme ça? Yaakov, il est de chez nous, non? Il aurait pu lui répondre comme ça. Tu peux pas lui répondre, Esav. Tu peux pas lui répondre, il va pas te comprendre. Yaakov, il a pas cherché à raisonner Eliphaz et lui dire, mon fils, c'est ridicule ce que tu dis. Comment tu me parles de tzivouille chez Abba? T'es pas tour du tzivouille chez Abba quand ça va à l'encontre du tzivouille chez Hachem Barach. Tu peux pas écouter ton père quand ça va contre ce que ton père Bachamaïm il interdit. Et il aurait pu lui dire ça, non? Pourquoi
Pourquoi il l'a pas dit? Réponse, tu parles à un hazir. Tu parles à un hazir, tu parles. Un hazir, il comprend ce que tu lui dis. Ou hazir, il a les sabots fendus, aval, à l'intérieur. Il rumine pas, je sais pas comment on appelle ça en français, marléguera. C'est pas vraiment ruminer, c'est autre chose. Ruminer, c'est mâcher. C'est pas remonter. C'est remonter tout? C'est ça ruminer? Ok, alors il rumine pas. Ok. Non, parce qu'à l'école, quand on mangeait le chewing-gum, on nous disait pourquoi tu rumines. Alors de là, j'ai compris que ruminer, c'est mâcher. J'ai fait un faux pchat. Ok, alors pourquoi ils me disent pourquoi tu rumines? Mais j'ai pas mis le chewing-gum dans le ventre, je l'ai ressorti. Bah, c'est professeur, il faut qu'ils apprennent le français, les profs. Hein? Tu t'es un rumien, t'es un rumine. Pourquoi tu rumines? Ah, j'ai cru que ruminer, jusqu'à maintenant, tu m'as. Haïda, je t'ai dit. Je crois que ruminer, c'était mâcher. Ah, vous comprenez, c'est quoi? Quelqu'un qui a des hashkafot tordus. Quelqu'un qui vit comme. Hazal Shalom, il peut être Aïsaf. Mamash. Comme Youdi. Il peut être Aïsaf Katanchik, un petit Aïsaf. Ou en lui, il a un petit Aïsaf. Il va faire des choses avec une bonne intention. Il va faire des choses bien. Bevadai qu'il fasse, il avait une bonne intention. C'est Vadai à 100% qu'il avait une bonne intention. Bevadai qu'il était sincère quand il dit Ma esim tzivouyo là-bas. Il veut faire les mitzvot. Il a grandi Behekosh Elitzrak Eliphaz. C'est pas un voyou Eliphaz. Eliphaz, il a grandi sur les genoux d'Yitzhak Avinu. Il a étudié la Torah. Velachen, il n'était pas capable de tuer Yaakov. Parce que s'il n'avait pas grandi avec Yitzhak, il aurait fait une bouchée de Yaakov. C'est le fils d'Esav. Il n'était pas capable de tuer Yaakov. Pourquoi? Rachid dit les filles chez Gadal, Beheko chez Yitzhak. Il a grandi chez Yitzhak, il n'est pas capable de tuer Yaakov. Donc il est sincère dans ce qu'il dit. Il dit comment je fais le tzivou? Qu'est-ce que je fais avec la mitzvah? Ça s'appelle une mitzvah, ça? Ken, pour lui, il est sûr de faire une mitzvah. Il est sûr de faire une mitzvah, Rabotai. Et ce qu'il fait, c'est la plus grande des Averot. C'est Shfirout Damim. Comme ça, c'est le derrière du Yetzirah. Comme ça, c'est Esav. Et comme ça, on peut être soi-même des petits Esav. C'est pour ça qu'il faut faire très attention toujours de se remettre en question et de voir avec un Chacham, avec son Rav, Aselech Harav, Vistalek min Asafek Zer Amalek. Tistalek ma Amalek. Tistalek ma Amalek, Taselech Harav. Harav, Yestalek otra ma Amalek. Chez Asafek. Il va voir son Rav, ce que son Rav il fait. Il réfléchit même pas. Parce que il sait que s'il commence à réfléchir, il sait où il peut finir. Il sait où son cœur il veut l'emmener. En vérité, lui, il veut ça. Avant de commencer à vouloir une chose ou l'autre, il laisse le choix entre les mains d'un Chacham qui le guide, qui le dirige. Et comme ça, il est sûr de ne pas faire d'erreur. J'écoute. Pourquoi Yaakov il n'a pas tué Eliphaz en vrai? Parce qu'Eliphaz c'était un Rodef. Et Yaakov on a vu. Mais si il me fait la tzil behad mevarav. Ça change pas. On peut. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? On peut sauver un de ses membres. On peut sauver quoi? Un de ses membres. On peut sauver un de ses membres? Non. On peut se sauver par l'un de ses membres. Ça veut dire que je ne suis pas obligé de le tuer. Je peux le neutraliser. Si je peux le neutraliser, j'ai le droit de le tuer? Ça, c'est Efshar Latsul Bechad. Quand est-ce que le Rodef, on a une permission, même une mitzvah de le tuer, que chez Efshar Latsul Bechad Meva. Ça veut dire que je ne peux pas le neutraliser. Alors, si je peux le neutraliser, tirer une balle dans la jambe, juste le neutraliser, pas le tuer. S'il le tue, c'est Shfichut Damim. C'est Rotzer. Azda, il n'était pas obligé de le tuer. Vakasha, prends les affaires. Yaakov, Akadosh Baruch Hu, il a donné cette rochma-là de savoir répondre ça à ce moment-là, de ne pas paniquer. Prends toutes les affaires. Et Vakasha, Ani Hajuv Kemet. Je suis considéré comme mort. Et voilà. Comme ça, tu as fait ta mitzvah de ton père. C'est-à-dire, Chavod, Yallah, Roh. Il a échmi pas. Toi, Rabotai, ça c'est le Inyan de Esav, c'est très important de savoir ça, c'est très important. Malheureusement, aujourd'hui, il y en a plein qui prennent des chemins qui sont comme ça, avec toutes sortes de mouvements et toutes sortes de choses. Et ils font un peu ce qu'ils veulent et les pauvres, ils se retournent dans des situations graves. Il y en a qui divorcent, il y en a qui perdent leur parnassa, il y en a comme ci, il y en a comme ça. Les gens, ils sont pas guidés, c'est dommage. Je connais.
כנס. מה, אתה לא שומע דברים יפים? ברוך הבא, ברוך הבא. כן. tout, bacol, micol, col. Demande ce que tu veux acheter. Tu sais ce que tu veux acheter à la macolette? Alors, t'as pas besoin de demander. Alors, s'il y a une chez là, tu demandes. S'il y a un safek, tu demandes. Pas décide tout seul. Tu comprends? Ken. Entre autres, il y a encore beaucoup de choses. Entre autres. Combien les gens ils auraient gagné dans leur vie s'ils avaient un rave? Combien ils auraient gagné? Combien ils auraient évité de problèmes? On répète ça 100 fois. Même cette semaine, il y en a un, il m'a appelé encore, il m'a dit ouais, je sais pas quoi faire. Je t'ai dit, il faut un rave. Il m'a appelé, il habite quelque part en Israël et il a quelqu'un de très bien, quelqu'un de très Yerushalayim. Mais il appelle une fois tous les 4 mois. Il me dit c'est vous mon rave. Je peux être ton rave une fois tous les 4 mois, tu crois? Un appel tous les 4 mois, une question tous les 4 mois, je peux être ton rave. Quoi, ça veut dire tous les 4 mois, t'as une question? Comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible une chose pareille? Moi, tous les jours, j'ai une question. Je la pose pas tous les jours, j'attends. Je stocke. Et dès que j'ai l'occasion, tous les jours, j'ai une question. Minimum. Tous les jours, j'ai une question. Les farot. Les farot tous les jours. Les farot, une par jour. Je dis, tous les 4 mois, tu m'appelles? Je dis, oui, c'est vous mon rave. Je dis, Habibi, regarde, moi, je peux pas être ton rave. Parce que tu peux pas avoir un rave par téléphone. Il faut un rave que tu connais, que tu vas voir, toi, avec ta femme. Parce qu'ils ont des problèmes de Shlom Bayit. Lui, il est sûr. C'est un tzaddik, Hasidah, Kadisha ou Prisha. Attention, c'est pas Stam, un Ben Adam. Ou tzaddik. עובד השם ממש, מחבר יום ולילה, בלילה, ביום, עלות השחר, c'est quelqu'un qui travaille. Mais עובד השם טוב טוב, מאוד, il fait tout ce qu'il dit, Ben Ishai, il fait. הכל. דברים גדולים, וצדיק, וענה, וירא שמיים, je l'ai jamais rencontré, אבל souvent, j'entends. Tu peux être mon rave. Misken, il y a des problèmes avec sa femme, des problèmes avec ci, il y a des problèmes comme ça, des problèmes comme ça, des problèmes graves, ça peut, vous savez, ça peut arriver de loin. Ça peut arriver à Shalom à des choses graves. Ils font pas attention. Tu dis, où tu habites? T'as un endroit, voilà. À côté, t'as une voiture? Je dis, si t'as une voiture, viens. Il n'y a pas de voiture. Où tu habites? Un endroit? Moi, je connais un rave. Où tu habites, pas loin. Une autre ville à côté. Tu vas là-bas le voir au moins une fois par semaine. Ah bon, Ken? Et c'est pas vous mon rave? Non, c'est pas moi, ça va être lui ton rave. Tu vas chez lui, tu vas le voir à lui. Et tu vas pas tout seul, tu vas avec ta femme. Une fois par semaine. En plus, à côté, il y a des restaurants. Alors après que tu as fini avec le rave, un petit restaurant. Il y aura de la simha, il y aura de la kedusha, il y aura du kirouv levavot. Et tu vas voir le rave, des jouitov, vous lui parlez, des sheilot, tous vos sfekot, des brachot, etc. Saint Tzadik, moi je te dis, tu peux aller voir Saint Tzadik, je le connais. Va le voir. Comme ça, on peut vivre. Sinon, on ne peut pas vivre. Des gens, ils vivent des années sans Sheilot. Sans Sheilot de Nida. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Vous allez apprendre, Bezat Hashem. Une femme, elle a des questions de Nida. Des gens, ils vivent en France, dans des endroits, dans des régions. Il n'y a pas un bodek, il n'y a rien du tout. Chez qui à qui vous demandez? Il faut demander. Quoi, elle est toujours Théora, Kilo? Il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de questions. Vous allez apprendre à la Nida. Vous allez voir. Combien de questions? Tous les mois. Il y a des questions. Il y a ci, il y a ça. C'est caché, c'est pas caché. C'est tahor, c'est tamé. Les gens, ils vivent sans poser de questions. Comment c'est possible? Comment? Il n'y a que chez les Avrim qu'il y a des problèmes. Chez les autres, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de questions. Et relire dans un gazet. Alors ça, c'est pas des questions de... C'est des questions d'Allah du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit qu'il faut un posek. Et les gens, ils vivent dans des pays, en Chutz Laaretz, des villes entières, des pays entiers, où il n'y a pas un rave qui tranche dans ces choses-là. Ça veut dire, là-bas, ils n'ont pas de problème, ils sont tous théorot. Kulam tehorim, kulam tzadikim, kulam kedoshim. Et après, les gens, ils comprennent pas pourquoi ils ont des problèmes. Ils comprennent pas pourquoi ils sont pas bien dans leur tête. Ils comprennent pas pourquoi ci, pourquoi ça. Ah, c'est les haram. Chashuv me'od. Sinon, on peut être comme Esav, et Eliphaz, et Gundadile. Tous ses amis.
Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.